Hello tout le monde, il y a une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Racing Club de Lens et celle-là je suis vraiment très heureux de la faire. Pourquoi? Parce qu'elle concerne Nail El Ainaoui. J'avais fait une vidéo sur lui justement après Nantes-Lens. Vous vous souvenez, c'était un match qui était catastrophique à tout niveau. Voilà, on va pas revenir sur ça. Mais je disais justement que j'étais content que ce soit lui qui a inscrit le but lensois sur ce match malgré la défaite 3-1, même si c'était un penalty. Encore une fois, parce que je trouvais que ça avait été le seul lensois qui avait mouillé le maillot, qui était dans le bon tempo, qui était dans le rythme, qui était au niveau, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça intéressant, après toutes les galères qu'il avait connues, de le revoir revenir à un niveau intéressant. Donc ça, c'était après Nantes-Lens. Et je vous avais dit justement que j'étais impatient de découvrir la suite de la saison et de voir sa progression jusqu'à la fin de cet exercice. Et finalement, on peut dire que du positif de ça, parce que déjà, c'est la bonne nouvelle, il figure dans l'équipe type établie par le journal L'équipe de la saison en Ligue 1. Alors même si bon, on sait qu'il a quasiment loupé finalement la première partie de saison. Mais voilà, avec tous les départs importants qu'il y a eu en janvier dernier, il a quand même su s'affirmer comme un leader, aussi tant dans le vestiaire que sur le terrain, un vrai leader technique. Et franchement, quand on voit son jeune âge, quand on voit que le mec finalement il n'a qu'une saison, enfin maintenant une et demie on va dire, au très haut niveau, parce que je rappelle quand même que ce joueur était presque un illustre inconnu. Il faut quand même rappeler qu'il y a 2 ans, Lens va jouer la Ligue des Champions. On t'annonce que les 2 premières recrues, ça va être Kuzanov qui arrive du fin fond de l'Ouzbékistan, inconnu au bataillon, et Neil El Ainaoui qui arrive de National à Nancy. Et c'est vrai que là, on était nombreux à se dire, ouah, c'est quoi ce mercato? Bon, finalement, on se rend compte que c'est les 2 joueurs qui ont coûté le moins cher en investissement, en indemnité de transfert, et qui au final sont avérés être s'affirment comme des super joueurs, quoi. Kuzanov qui a déjà une grosse vente qui a été réalisée chez un cadre européen. Et pour Neil El Ainaoui, il y avait même déjà l'AS Monaco qui était prêt à mettre 20 millions l'été dernier, enfin entre 15 et 20 millions. Et voilà, le problème, il était là aussi, c'est que vous savez tout ce qui s'est passé l'été dernier pour Neil El Ainaoui. Donc finalement, même de le voir en plus inscrire un doublé là face à Monaco pour la dernière journée de championnat, c'était symbolique. Je veux dire, c'était quand même un sacré clin d'œil du destin pour lui. Donc je suis vraiment super heureux pour lui et c'est ce que je disais. Du coup, je vais poursuivre et j'essaierai de mettre le lien de la vidéo que j'avais tournée justement après Nantes-Lens. Donc ça remonte, c'était il y a quand même plusieurs mois. Et là où on était nombreux à être inquiets, je disais que justement El Ainaoui avait tout pour être un symbole fort en fait de ce nouveau projet mené par Joseph Gourlian au RC Lens, parce que c'est un joueur qui incarne des valeurs proches de celles du club, enfin de ses supporters en termes de valeurs. C'est un mec qui a un excellent état d'esprit, qui triche pas, qui mouille le maillot. C'est un joueur aussi, qui n'a pas coûté des millions, comme je l'ai dit, et qui aujourd'hui il vaut des millions, il vaut au moins 20 millions aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ça symbolise aussi un recrutement réussi, quoi. Je veux dire, on est presque tous les voyants sont presque au vert chez ce joueur. Et puis franchement, quelle deuxième partie de saison. Je veux dire, je le répète, il est donc dans l'équipe type de la saison établie par le journal de l'équipe. C'est vrai que quand on voit ces matchs, je repense à sa masterclass aussi au Vélodrome où le mec, pendant il a mené un combat pendant 90 minutes dans l'entrejeu aux côtés de Nampalis Mendy et après il retrouve encore les ressources nécessaires pour l'accompagner la montée d'Ever Machado dans les ultimes secondes de la rencontre pour aller inscrire ce but victorieux des 100 heures quoi. Enfin voilà, on a eu aussi une victoire contre Lyon où il avait fait un gros match. Là contre Monaco, bon, il y en a qui diront que Monaco était venu en tongue, mais bon, fallait les mettre les 4 quand même, je veux dire. Et puis Naïla Naoui qui met un doublé, c'est quand même génial, je répète, joli clin d'œil du destin. Donc voilà, je pense que ce qui est cool, c'est que ce joueur, justement, maintenant, il va pas vouloir se prendre la tête à essayer d'être concerné par le mercato, même si je pense qu'il restera à l'écoute si jamais il y a des intérêts de certains clubs, parce qu'il y en aura forcément. Il sait ce qui s'est passé l'été dernier avec son transfert à Monaco. Je pense que le mec maintenant il a besoin de stabilité. Il est dans un club où il est très apprécié. En plus Lens, jouer à Lens c'est quand même c'est pas donné, c'est pas rien quoi. Le mec il vient aussi de Nancy quand même. Il y a 2 ans, je veux dire, il sait quand même d'où il vient. C'est pas un mec qui manque d'humilité. Donc justement ça peut être super pour Lens de se dire qu'on va construire autour de lui pour ce nouveau projet mené désormais par Diego Lopez, Joseph Ougourlian. Et puis voilà, moi je pense aussi que même d'un point de vue personnel, il a quand même dans un coin de sa tête l'idée de jouer la prochaine CAN avec le Maroc, même si on sait qu'il est franco-marocain et qu'il a, jusqu'à preuve du contraire, pas encore validé son choix définitif pour savoir quelle nation il souhaitait représenter. Mais bon, quand tu sais que tu as la CAN qui va avoir lieu sur le sol marocain, là, en janvier, je me dis que même pour lui, il va peut-être vouloir. Alors ça, pour le coup, c'est vrai que ça sera un handicap pour Lens sur cette période-là, on le sait. Mais voilà, juste par rapport à ça, je pense pas qu'il souhaitera justement prendre le risque de se mettre en danger et de quitter le RC Lens, de vouloir encore une fois aller trop vite et brûler les étapes comme il avait pu le faire l'été dernier. Après, je dis ça, je dis rien, il faut pas
c'est pas ça. Je veux dire, peut-être que finalement, en fait, s'il avait été à Monaco et que tout s'était passé dans le meilleur des mondes pour lui, il aurait explosé, il aurait déjà joué à la Champions League et aujourd'hui, il valait peut-être déjà 50 millions, hein. C'est vrai que finalement, après, ils ont pris Lamine Camara du FC Metz, hein, le jeune milieu sénégalais, et on a vu aussi qu'il a connu une progression totalement dingue et c'est aussi un jeune joueur, hein, peut-être même encore plus jeune, hein, je crois que El Ainaoui. Donc voilà, il faut pas non plus, avec Dessy, on peut refaire le monde de toute façon, mais qu'importe, l'essentiel est là, c'est qu'il a fait une grosse deuxième partie de saison et que pour moi, Lens va construire autour de lui pour ce prochain mercato, pour la saison prochaine. Faut pas oublier qu'il est en fin de contrat en 2027, donc je veux dire, s'il devait y avoir un départ pour lui, je veux dire, au plus tôt, ça serait pour moi, je l'imagine, durant l'été 2026, soit dans un an. Voilà. Allez, c'est tout pour moi et voilà, restez branchés pour des nouvelles vidéos sur le RC Lens. Vivons le vivons foot. Ciao!